Manque de transparence du processus de parrainage des milliers d'électeurs introuvables au Conseil constitutionnel. Combien y a-t-il de fichiers? S'interroge ce mercredi la Tribune, le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. De mentionner à ce propos que l'histoire a donné raison au leader de Gëm Sa Bopp. La DGE est invitée à éclairer le peuple sénégalais souverain sur le fichier électoral. Termine le quotidien du groupe des médias présidentiel 2024. Des candidats à la candidature face aux réalités du parrainage, note l'évidence. Repêché après une première vérification de ces parrainages, il dit un candidat précaire, le titre barre la une de Rewmi Quotidien. Bës Bi Le Jour qui au Conseil constitutionnel fait référence à l'exécution de la loi du Tamis parle de Idi qui serait en sursis au moment où le PUR assure, mais dit le journal avec des points en suspens tout en indiquant que Pape Djibril Fall et Serigne Mboup ont été coincés par des milliers de doublons. L'équation des clés USB inexploitables relève également ce matin le quotidien du groupe immédiat. Deuxième journée de contrôle des parrainages, des surprises et des échecs, écrit l'info. Le massacre se poursuit, dit Vox Populi. Seuls 2 candidats sur 20 ont passé le parrainage hier, renseigne la publication qui souligne que Idrissa Seck devra régulariser près de 8613 doublons externes. Et puis dans le même journal, la grève de 48 heures décrétée par la Fédération des syndicats de la santé. Pendant ce temps-là, dit Vox Populi, le Sudjus repart pour 72 heures. Hypocrisie, alliance de façade et meurtre politique, les dessous machiavéliques de l'affaire Sonko. Titre à la une du quotidien Le Mandat. Fille retrouvée morte et dénudée à Pékin Est. Les Échos qui revient dans sa parution du jour sur ce qu'il appelle le meurtre par strangulation sur fond d'agression sexuelle, de souligner que le viol se précise et pour cause, indique la publication. Le suspect était en caleçon et sous-vêtements déchirés. Il refuse, révèle le journal, de parler devant les enquêteurs et pleure en se tenant la tête.